C'est ça? Ok, nickel. Donc le groupe GFT, c'est quoi? C'est 20 traders qui discutent tous les matins ensemble, qui discutent à travers un Discord, qui ont un système de trading commun, de scalping en particulier, et sur les indices américains. Il y a des règles de money management, il y a des règles de gestion tout simplement des différents portefeuilles, etc. Ces traders doivent trader pendant un mois. Il y a des objectifs qui ont été fixés et c'est ce que je vais vous montrer en chiffres tout de suite maintenant. Allez, 3, 2, 1, hop, les résultats du groupe GFT. Hier, les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est ce qui se passe quand on a un marché qui veut donner. J'insiste là-dessus, parce que la technique est toujours la même. C'est un marché qui a voulu donner. C'est ce qui se passe quand on débride un petit peu le système en se générant plus d'opportunités. Et il y a eu un grand nombre de daily win dès le matin. On va le voir, il y a eu un grand nombre de daily win dès le matin. Et l'après-midi, ça a continué. Je vais vous montrer ça en détail. C'est une journée de dingue. Une journée de dingue. Et je vous expliquerai aussi un cas qui a eu une personne qui a eu un daily loss. Je vais y venir juste après. Donc, sur les 2,1, c'est tout simplement énorme. Énormissime. Regardez. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui change d'habitude dans ces statistiques? Je vais y arriver à le dire. Regardez. Déjà, il y avait 18 traders hier. Bon, ça, c'est un classique. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez qui change vraiment. Donc, il y a 18 traders. Ça, on va dire que c'est un classique. Bon. Le profit factor. Est-ce que vous voyez une différence? Nope. La perte moyenne par rapport à la journée d'avant. Nope. Le gain moyen. Nope. La PNL, oui. Oui, quand même. Le win rate. Est-ce que vous voyez une différence sur le win rate? Nope. Les perdants et les gagnants. Ouais, mais qu'est-ce qui est intéressant de noter? Parce que tout le monde ne l'a pas fait, mais regardez le nombre de trades. Eh bien en fait, la technique qui est utilisée depuis le départ, elle a été débridée au sens où on est descendu sur des unités de temps plus rapides, le matin et l'après-midi. Nécessairement, ça génère plus d'opportunités. Et nécessairement, quand vous avez un système qui a un avantage, ça peut vous emmener plus rapidement sur votre daily win. D'accord? Regardez le nombre de trades, parce que certains sont restés sur les unités de temps du début, il n'y a pas de problème avec ça, mais certains sont partis sur des unités de temps très courtes, très 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 rapides, afin de générer des opportunités, des opportunités, des opportunités. 142 trades hier, versus le maximum c'était 106. Record battu, 142, et la PNL aussi. Je suis super content. Alors, attention, comme à chaque fois. Ah merde, oui, mon image. Bah oui. Ah, pardon. Bah oui, vous voyez, oui, merci Renaud. Eh oui, regardez, c'est ça que je vous montrais. Ça c'est important. Merci Renaud. Là, ici, 106, 142. D'accord? C'est ça. C'est là que la bactérie attaque. Le win rate, je pense que vous l'avez vu, identique, 84, blablabla. Donc en fait, le système, quand je vous dis que le système elle-même, je raconte pas de conneries, je n'avais pas regardé tout à fait ces chiffres-là, j'avais plutôt regardé le nombre avant d'en discuter avec vous, tout seul dans mon coin, mais c'est exactement le même. Ok, simplement, on s'est généré plus d'opportunités. Alors, vous, pareil, vous commencez à me connaître, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, et il faut toute raison garder. Quand on a des perfs comme ça, c'est ce que j'ai dit au groupe ce matin, il ne faut pas tomber dans le panneau que ça va être tout vert comme ça tous les jours et que ça va être aussi limpide. Je crois que ça fait partie des journées où le marché était prêt à donner. Je crois que ça fait partie des journées où les gens étaient dans le flow. Quand je dis le flow, étaient dans la bonne attitude, étaient prêts à prendre les bons trades versus il y avait des mauvais à ne pas prendre. Ils n'ont pas été forcément pris, ils n'ont même pas été pris. Donc c'est topissime ce qui s'est fait hier. D'accord? Alors attendez, je vais couper mon imprimante. Voilà, je suis de retour. Donc, ce qui était vrai hier matin sur les daily win,
peut aussi être vrai sur les daily loss. Ça peut aller très très vite. Très très vite. Donc, le fait qu'on a accéléré le rythme, ça vient uniquement à la fin de l'expérience. Le faire au début, c'est suicidaire. Quand je vois qu'il y a des... Alors moi on me l'a expliqué, hein, je ne les connais pas dans le détail, mais quand je vois qu'il y a des formations qui vous emmènent directement à trader sur le carnet d'ordre, sans vous expliquer les mouvements des marchés, les impulsions des pullbacks, qui vous demandent de trader sur le carnet d'ordre, où il faut être au millimètre, il faut voir les icebergs, les machins trucs, les glaçons, le Ricard qui apparaît dans les carnets d'ordre, mais c'est suicidaire en fait. Déjà, assurons-nous que la personne a son diplôme de manipulation de la souris à 50 km/h. Je déconne pas en disant ça. Et il faudrait faire un test de la rapidité d'exécution des traders sur leur clavier avant de les envoyer sur un carnet d'ordre, avant de les envoyer sur des bougies. Ok, c'est suicidaire. Donc, ce que je veux dire par là, on accélère, mais ça se fait uniquement à la fin. Bon. L'autre point, je vois Hervé qui dit overtrading égale danger. C'est pas de l'overtrading, Hervé. C'est pas de l'overtrading. En tout cas, si tu parlais du chiffre qui est montré ici, c'est pas de l'overtrading. Pour moi, l'overtrading, c'est plutôt quand tu négliges tes setups et tu vas avoir tendance à te générer des setups, à voir des setups partout. Et là, tu rentres dans une spirale destructive en fait. Tu te détruis tout seul, tu t'énerves, etc., etc. Là, il faut bien comprendre que les trades qui ont été passés ont été faits dans l'ordre, ils ont été faits avec la technique qui va avec, et il n'y a pas eu de surtrade, au sens on sort de la technique. Non, il n'y en a pas eu. Donc pour moi, on a accéléré le pas, mais c'est pas de l'overtrading. L'overtrading, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, l'overtrading a souvent un côté péjoratif, un côté négatif quand on y pense. Là, on a tradé plus que d'habitude, et je n'ai pas parlé d'overtrading en fait. Ok. Le trade que je voulais vous montrer, je zoome sur la partie. Regardez. Ici, ça c'est un daily loss. Et donc, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps. Il y a Laurent qui me dit, j'ai perdu beaucoup de blé avec celui qui trade sur le carnet. Ouais. Ici, en plus, en discutant avec la personne, au féminin, c'est vache ce qui s'est produit. Parce qu'en fait, elle a fait un daily loss. Les deux entrées étaient nickel chrome. Mais l'après-midi, elle était sur une unité de temps extrêmement rapide, comme préconisé pour ceux qui voulaient le tester. Il y avait une opportunité de sortir, je dirais même deux. Les opportunités, elles ont duré l'équivalent de 5 secondes, 5 à 8 secondes. Vous tournez la tête, vous regardez votre photo de vos enfants sur votre bureau, vous revenez, vous avez loupé votre sortie. C'est exactement ce qui s'est passé avec la personne. Et pour moi, c'est une erreur technique, c'est une faute professionnelle. Donc la personne, elle a compris la connerie, et ça va très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut, pour moi, avant de partir sur des trucs de folie, des unités de temps très très courtes, assurez-vous que vous avez des réflexes suffisants, assurez-vous que vous avez une capacité à vous concentrer pendant 1 minute sans cligner des yeux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas je prends mon téléphone portable, tiens il y a un bruit dehors, qu'est-ce que c'est le chat des voisins. Non, vraiment, non. Et c'est pour ça qu'on dit que le scalping, c'est extrêmement fatigant. Et quand vous voyez des gens qui se disent faire du scalping, qui discutent en même temps et puis qui font papa-maman, qui vont se tirer un café, machin truc, bon mais voilà, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est dommage, parce que là on aurait fait un full green, quoi. On aurait eu... ça aurait été topissime. Et sur une connerie, vous vous rendez compte? Est-ce que je vous le montre, le trade? Ça m'embête parce que si je mets ça là, vu que je suis en direct, vous allez voir le Discord, j'ai déjà fait la connerie. Ouais, je vous le montrerai peut-être lundi, en masquant tout ce qu'il faut.
Coucou Diane. Et ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Ça s'est joué à... C'est très très rapide. Ok. Bon, ensuite, bah, les stats sont ce qu'elles sont, hein. Comme hier, un win rate de 84%, un profit factor de 3, rien de plus à dire. Ok, donc ça suit son cours. Semaine prochaine, alors donc il y a aujourd'hui évidemment, on peut avoir une série de daily loss, hein, sans aucun, j'en suis, voilà, ça risque même d'arriver, hein, plus vite qu'on ne le croit. On sait à quel point le trading c'est fragile. Donc, restez dans le cadre. Et pour rester dans le cadre, il faut-il déjà en avoir un? Faut-il avoir des règles que vous êtes capable de suivre? Ça, c'est une autre histoire. J'ai fait le tour. Nous sommes donc, c'est le 15e jour. Il reste une semaine. Non, oui, une semaine et un jour avec aujourd'hui. Et je vous raconte tout ça la semaine prochaine. Regardez, on n'est pas loin de l'objectif à atteindre. On est repassé à 2,08. 2,08 versus 2,25 pour être dans les clous. On a déjà un trader qui se dégage, qui est au-dessus des 5%, qui est un objectif individuel que j'avais fixé. Les autres se rapprochent doucement. Moi, voilà, je vous le dis, hein, ça fait 3 semaines que c'est commencé. C'est pas terminé. Hein, 2 daily loss et puis on revient à 0. Hein. Mais je suis agréablement surpris. Ouais. Je pensais pas. Je m'attendais à avoir des personnes performer, voire surperformer, ce qui est le cas. Mais d'avoir quelque chose d'aussi linéaire, ouais, moi je suis... C'est cool, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. À suivre. Allez, 14h07. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi en pleine forme. Allez, ciao, bye bye. Mettez des pouces. Ciao, bye.